Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, deuxième shiur du Tanya, de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Baal HaTanya, le Shulchan Aruch, le Baal HaTorah Or, le Baal HaLikutei Sichot, le Baal HaIlula, de ces 2 derniers jours, ces 2 dernières soirées, ou encore ce soir, à Yerushalayim. Du côté d'Achoma, on a refait Farbrengen, Itvadut, avec le Rav Avi Assoulin, avec le Rav Meir Siboni, et on a parlé de l'Admor Hazaken. Et on a dit hier qu'on étudie, en étudiant les enseignements du Tzadik, on s'attache au Tzadik. Et que comme on a ramené hier également, que le Rav Yoram Michael Abergel, le Tzadik Livracha, il a trouvé un pétek du Ktav Yad de l'Admor Hazaken qui promet, celui qui étudie Kamashurot, quelques lignes chaque jour du Tanya, il est sauvé de tout. Combien on a besoin, combien le Ham Israël, cette nuit, a besoin de Yeshuot, parce que vous l'entendez, les bruits de bottes recommencent à se faire entendre du côté de Paras, du côté de la Perse biblique, du côté de l'Iran, où il se peut que cette nuit, ce soit une nuit où les États-Unis vont faire ce qui semble être comme au Venezuela. Le souci qu'il y a pour nous, le peuple juif, c'est que l'Iran a prévenu qu'il se vengerait sur l'État d'Israël. Alors nous, ici en Israël, au Hachem, on est confiants, et puis entre nous, on a l'habitude, et on est surtout confiants. En Akadosh Baruch Hu, on sait qu'on vit des moments de Géoula, on vit des moments de délivrance, on vit les derniers instants, les dernières petites turpitudes de cet long exil, et qu'on vit également les premiers moments de délivrance sous nos yeux. Celui qui n'arrive pas à comprendre des mois après que ce qui s'est passé au mois de... C'était quand ? C'était en mai, juin, juillet, je crois, de cette année, avec la première guerre contre l'Iran. En 12 jours, ce qui s'est passé, combien de miracles a protégé la terre d'Israël. Si on n'arrive pas à voir ça, il faut ouvrir les yeux. On vit des moments historiques pour notre peuple et pour le monde. Nous, on va continuer à étudier Tanya, à s'attacher à l'Admor Hazaken, à Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et donc hier, on était resté à ces mots-là. On avait dit que les tzadikim, c'est leur Yetzeratov, leur bon penchant qui les jugerait, et que les Rechaim, c'est leur Yetzerara, leur mauvais penchant qui les jugerait, et que les Bénonim, entre les deux, alors, les deux, le Yetzeratov, le bon penchant, et le Yetzerara, le mauvais penchant, les jugeront. Amar Rava, Kegon, Ana Benoni. Maintenant, le Baal HaTanya, il ramène Rava dans la Gemara qui dit c'est quoi un Benoni ? C'est quoi un juif entre les deux, entre les tzadikim et les hachaïm? Amar le Abaye lui dit la shavik mal chaye lechol vere. Il dit c'est un maître en fait qui vit et qui apprend de chaque créature. On les avine kolze, pour comprendre tout ça, nous dit le Baal HaTanya Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dit kolze vereitev, pour bien le comprendre. Et Gam l'avine aussi comprendre Machamar Iyov, ce qu'a dit Iyov, c'est ramené dans Baba Batra Perek Aleph. Rabban Shimon Rabbi Shimon, alors je j'arrive pas à voir c'est quoi les initiales de Resh Bet Shin Ain, que c'est marqué Barata Tzadikim, Barata Reshaim. Tu as créé des Tzadikim, tu as créé des Reshaim. La Tzadik de Rasha Lakama, c'est pas marqué Tzadik et Rasha. Gam Lehavin Ma'uta Madregata Benoni, il faut comprendre, nous dit le Baal HaTanya, c'est quoi le niveau du Benoni? Que c'est pas si simple de dire que il a une moitié de mérite et une moitié de faute. Chez Imken, que si c'est ainsi, comment Rabba dans la Gemara il a pu se tromper sur lui-même, de dire que lui-même Rabba était Benoni. Juste pour vous donner une indication,
les intervenants de la Mishnah et de la Gemara, à leur passage devant un cimetière, les morts se levaient. Il y avait la résurrection des morts juste au passage, sans rien qu'ils disent, juste y passaient, les morts se levaient. C'est pour vous montrer quel niveau avaient les intervenants de la Mishnah et de la Gemara. Et Rabat, qui est dans la Gemara, sur lui-même, il se qualifie de lui-même comme un Benoni, un juif moyen. Alors le Baal Tanya, il dit, mais comment il a pu dire ça de lui-même? Parce que quoi, c'est sûr qu'un Benoni, c'est-à-dire que c'est 50-50 quoi en fait, c'est 50% de mérite, 50% de faute. On peut pas dire ça, parce que Rava, il avait bien plus que 50% de mérite, il avait presque même 100%. Donc comment il a pu dire sur lui-même qu'il était un Benoni, un juif moyen? Pour même dire ça. C'est connu sur Rabat de la Gemara qu'il n'a jamais interrompu son étude. Il n'a jamais interrompu son étude de Torah toute sa vie, donc il était forcément tzaddik. Jusqu'au point que l'ange de la mort, lorsqu'à la fin de sa vie, il est venu reprendre son âme, il n'a pas pu, tellement Rabat étudiait la Torah, il n'a pas pu, l'ange de la mort, lui prendre son âme au moment où il devait la prendre. Alors comment comprendre que Rabat, après tout ce que je viens de dire, il aurait fait même une moitié de faute, il n'a pas pu faire. C'est toute sa vie à étudier, il n'a pas pu faire de faute, c'est pas possible. Même pas la moitié. Dit le Baal Tanya, lorsqu'on fait des fautes, on est appelé sur le moment un rachat complet. Si maintenant après on fait tchouva, on passe d'un statut de rachat gamour, de rachat complet, jusqu'à un statut de tzaddik complet, de juste parfait, par la tchouva, la force de la tchouva, mes chers amis. Ce soir, au Fabregen à Choma, on a parlé avec Rav Assoulin, Rav Avi Assoulin, Rav Meir Sibonik, de la force des Baal et tchouva, ceux qui font tchouva aujourd'hui, dans les derniers instants de la galoute, là où le Yetzirah il jette toutes ses forces, ceux qui font tchouva, ils sont encore plus élevés que les plus grands tzaddikim eux-mêmes, mes chers amis. La force de la tchouva, ne pas tarder à faire tchouva, mes chers amis. Filou à over ala isurkal. Quand je dis faire tchouva, je parle pour moi, parce que vous êtes tous des tzaddikim, Baruch Hashem, je parle pour moi. Il ne faut pas que je tarde à faire tchouva. Que même celui qui transgresse sur un interdit léger des paroles des Chachamim, des paroles de nos sages, Mikre, Racha, il est aussi appelé Racha, qui est des Ita, comme c'est ramené dans le Perek Bet de Yevamot, ou le Perek Kouf de Nida, a Filou Mishesh Biadolim Chod Velo Micha. Quelqu'un qui il a la force de repousser la faute, mais il ne la repousse pas. Mikra Racha, il est appelé un Racha. Dans le Perek Bav de la Gemara Shvuot, nous ramène le Baal Tanya, que Moshe Katuv et Kal Vachomer, à plus forte raison, Bimvatel Ezo, Efsharlo le Kaima. Quelqu'un qui va annuler une mitzvah qu'il peut faire. Il va, comme au chef Charles, la seconde Torah, quelqu'un qui a le mérite de pouvoir étudier la Torah. Vous savez, il faut prier pour ça. Prier qu'on ait le temps d'étudier. C'est pas, vous savez, ce que je fais devant vous, ça me permet d'étudier tous les jours. Sinon, sans ça, eh ben, on est pris chacun par nos journées de travail. Et c'est pas évident, mes chers amis. C'est pas évident. C'est pour ça que ce moment-là privilégié avec vous chaque soir depuis plusieurs années, c'est énorme pour moi. Ça me permet d'étudier la Torah grâce à vous, mes chers amis. Donc, quelqu'un qui peut étudier la Torah, c'est un srout de pouvoir étudier la Torah. Et Véno sec, il n'étudie pas. Il a du temps libre à n'importe quel moment de sa journée, ou même le soir comme maintenant, il peut étudier, il n'étudie pas. Shalav Darchou. Sur lui ont été Doresh, les Chachamim, les Rabotés, nos sages de mémoire bénie, qui dévar Hashem Bazé. Karet. Quelqu'un qui peut prier, qui peut étudier, qui peut faire des mitzvot, qui ne fait pas. Attention, la parole de Dieu sur lui, qui à la longue, il va se retrancher lui-même de toute forme d'appartenance, c'est-à-dire que, bien sûr que les belles paroles, c'est bien, c'est important, les belles pensées aussi. L'action, mes chers amis, l'action, on est à
à un moment, un carrefour de notre histoire, l'action, mes chers amis. Ou pshita de mikli racha. C'est évident qu'il va être appelé racha. Mais on verra, il sourd des rabbanan, juste sur la transgression d'un interdit de nos chachamim, de nos sages. A benoni, ein bo afilu, avon bitul Torah. C'est quoi un benoni? Que nous, on traduit mal, mais très mal, par juif moyen. Un juif moyen, en fait, c'est quoi pour le Balatania? Un benoni, c'est celui qui n'a pas de faute d'interruption de l'étude de la Torah. C'est-à-dire il ne s'interrompt pas d'étudier la Torah. Ça, c'est un Benoni. Ce que nous, on traduit mal par un juif moyen. Pour le Balatania, un Benoni, c'est celui qui n'a pas de faute d'interrompre son étude. Ça veut dire qu'il étudie tout le temps. Ça, c'est un Benoni. Imaginez-vous combien on est loin du Benoni. Alors, du tzaddik, on n'en parle même pas. C'est un rabat bâtiment, le marché au Benoni. Pour ça que Rabat, quand il s'est dit qu'il c'est un Benoni, c'est faux, puisque lui, il étudiait tout le temps. Donc, en vérité, c'est pas que c'est faux. Parce qu'il étudie tout le temps, c'est un Benoni, selon la définition que le Balatania il donne ici. Un juif moyen, un Benoni, c'est celui qui étudie tout le temps. Et Rabat, il étudiait tout le temps, donc quand il a dit ça sur lui, c'était pas entièrement faux. Ça, c'est un juif Benoni, c'est quelqu'un qui étudie tout le temps. Alors imaginez, c'est quoi un tzaddik? On n'imagine même pas. Et nous, on est où dans l'histoire? Alors, comprenez, mes chers amis, combien l'échelle de valeur. Ah, et on arrive presque à 12 minutes, on va s'arrêter là pour ce soir. Je mets le pétec du Rav Abergel à la page où on s'est arrêté ce soir pour poursuivre cette étude. Mirtze Hashem, Blineder, sans faire de vœux, avec l'aide de Dieu. Demain, d'ici là, soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.